Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Atonomaker ». Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux 8, versets 1 à 2. Au chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux, Paul présente la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne. Tout est supérieur. Le sanctuaire, il est au ciel. Son sacrificateur, c'est Jésus-Christ lui-même. Son sacrifice, alors que les prêtres offraient des animaux dans le sanctuaire terrestre, dans le sanctuaire céleste, c'est l'agneau de Dieu qui s'est offert. Et la sécurité et la confiance, l'une avait Moïse comme médiateur, alors que dans la nouvelle alliance, le médiateur est le Christ. En 2017, 500 ans s'étaient écoulés depuis la réforme protestante. Le rêve des réformateurs était de voir la Bible dans les mains de tout le monde. Les flammes déclenchées par Luther avaient allumé un feu que personne ne pourrait éteindre. Au XIVe siècle, John Wycliffe avait hissé la bannière de la vérité biblique en Angleterre. Il est connu comme l'étoile du matin de la Réforme parce qu'il avait été le premier à traduire la Bible dans la langue du peuple. Grâce à Gutenberg et à son invention de l'imprimerie, la diffusion d'écrits a été facilitée. Ainsi, Erasme de Rotterdam, en 1516, a publié son édition grecque du Nouveau Testament. Et puis, la figure de William Tyndale est apparue. Né en 1494 et diplômé des universités d'Oxford et de Cambridge, il aimait la parole de Dieu et sa passion était d'apporter la Bible au peuple anglais dans sa langue maternelle. Il a été persécuté, a fui à Londres puis en Allemagne. Mais en 1526, il a publié sa traduction du Nouveau Testament à partir du texte original grec d'Erasme. Tyndale est mort en martyr en 1536 après avoir été attaché à un pieu pendant de nombreux mois. Il a été étranglé et brûlé. Ses derniers mots ont été « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre ». Sa prière a été entendue, car peu après, Henri VIII a publié la première Bible complète imprimée en langue anglaise. Un autre héritage de Tyndale est l'invention du terme « atonomaker », ce qui veut dire « faiseur d'expiation », pour indiquer que le Christ est l'auteur de l'expiation. C'est par le sacrifice et le ministère du Seigneur que les intérêts des deux parties, ceux de la sainteté du ciel et ceux du péché de la terre, se sont rencontrés, réconciliant ainsi l'homme avec la divinité. L'ancienne alliance était transitoire, éphémère et écrite dans la pierre, voir Exode 31, verset 18, Exode 34, versets 27 et 28. La nouvelle alliance est permanente, éternelle et écrite dans le cœur, voir Jérémie 31, verset 33, Hébreux 8, verset 10. Oui, le Christ est notre atonomaker, l'auteur de l'expiation et de notre salut. Amen.